I'm gonna jump down, turn around and pick a bill of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bill of day. Jump down, turn around and pick a bill of cotton. Gonna jump down, turn around and pick a bill of day. Oh Lord, pick a bill of cotton. Oh Lord, pick a bill of day. Oh Lord, pick a bill of cotton. Oh my Lordy, gonna pick a bill of day. Me and my buddy gonna pick a bill of cotton. Me and my buddy gonna pick a bill of day. Me and my buddy gonna pick a bill of cotton. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je viens vers vous pour vous présenter la maison de la petite enfance Kinshasa Lukini, ainsi que mon blog culinaire Elekibo Cuisine, parce que l'un en fait va dans l'autre. Plus précisément parce que ce sont deux œuvres qui m'ont été permis de mettre en place grâce à la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où je me permets vraiment de parler de ces deux œuvres. Donc là, concernant Elekibo Cuisine, parce que c'est de là que je vais commencer. Alors Elekibo Cuisine est une plateforme qui permet de partager diverses recettes culinaires d'ici et de là, mais plus particulièrement déjà de la RDC, dont je suis originaire. Donc je suis Madame Bondomankaju Laetitia, donc originaire de la République démocratique du Congo. Cela a été vraiment mis en place par plaisir, parce que j'aime pouvoir concocter des plats, en inventer aussi, tout en mettant en avant-plan tout ce qui peut être produit local, aller aussi visiter lorsque je fais divers voyages, d'aller visiter des marchés, être en accord avec les agriculteurs, les producteurs locaux. Donc tout ça fait partie vraiment d'une passion que j'ai décidé donc de mettre en place sur Elekibo Cuisine en partageant donc des plats que je concocte, d'autres plats qui sont déjà connus et d'autres que je mets en place. Donc alors Elekibo, qu'est-ce que c'est Elekibo Cuisine? Elekibo Cuisine vient simplement du diminutif de Elikia, Essengo, Kimia et Bolingo. Et cela, justement, est attaché au concept de notre Dieu qui nous parle donc de l'Elikia, donc qui est l'espoir, l'Essengo la joie et Bolingo l'amour, que nous devons pouvoir avoir en nous et transmettre aux nôtres. D'où le nom de Elekibo Cuisine. Mais derrière Elekibo Cuisine, il y a aussi tout un groupe, dont la maison de la petite enfance Kinshasa Lukini, qui s'occupe particulièrement de pouvoir accueillir les enfants des parents maraîchers entre Kinshasa et la province du Mai-Ndombe. Donc avec vraiment un accueil pédagogique, un suivi pédagogique que nous mettons en place. Donc nous serons d'ici peu, si Dieu vraiment, et je suis d'ailleurs certaine que le Seigneur nous accompagne, une ONG qui suivra donc tous ces enfants dans le cadre donc d'un vrai projet pédagogique qui est mis en place, et également pouvoir fournir dans ce projet pédagogique, nous parlerons également d'alphabétisation. Donc pouvoir accompagner les enfants, disons de 1 an jusque-là à 12 ans, dans le cadre de l'alphabétisation et de l'accompagnement dans une structure d'accueil. Donc nous nous référons toujours à la parole du Seigneur. Et dans ces deux cadres, moi, je voudrais juste partager un verset qui m'a vraiment attirée. Parce que dans ce verset, je me retrouve moi-même dans mes œuvres, dans ma vie, aussi dans le parcours de ma vie. Donc, je vais sans plus tarder vous partager ce verset. Donc, c'est dans Luc 5, dans
le verset, donc nous allons parcourir le verset 5 à 11. Donc je vais lire la parole du Seigneur. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ce fut la parole du Seigneur. Plus précisément, cette version est dans la version second 21, qui a vraiment pu m'attirer, parce que à travers ces 2 œuvres que je viens de vous présenter, il est tout à fait possible de partager la parole du Seigneur. Il est vraiment possible de le faire au travers au travers de la cuisine même, et également de la maison de la petite enfance Kinshasa Lukeni, où nous pouvons aller au-devant, partager la parole du Seigneur avec les enfants, avec les mamans, avec les papas, au travers aussi de l'équipe aux cuisines, où nous serons emmenés justement à rencontrer diverses personnes, parce qu'il y aura des déplacements aussi qui vont s'effectuer, des préparations entre différentes ethnies en RDC, et peut-être même d'autres nationalités. Là, nous avons déjà commencé des partages. Donc oui, nous pouvons attirer, aller vraiment au-devant des autres avec la parole du Seigneur, et parler de notre Dieu qui est si bon dans Elikia, Essengo, Bolingo. Et c'est un petit peu ça. Donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de joie. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de boulettes de graines de courge à la congolaise. Donc c'est une recette qui nous provient de la RDC, dont je suis originaire, dont l'équipe aux cuisines est originaire. Donc je vais vous présenter sans plus tarder les ingrédients qui composent notre recette, ainsi que les condiments. Donc la version que je vais vous présenter aujourd'hui est une version végétarienne. Certaines ethnies cuisinent cette version avec du poisson fumé, entre autres, ou alors du poulet. Et donc moi, je vous présente une version végétarienne sans poisson ni poulet. Donc pour commencer, j'ai 2 sortes de graines de courge. Alors celle-ci que je vous montre à présent, ce sont donc des graines de courge qui nous proviennent de la RDC, de Kinshasa. Là, nous avons également plusieurs sortes de graines de courge, plusieurs variétés, mais donc celle-ci, c'est celle que je vous présente moi aujourd'hui. De ce côté-ci, ce sont des graines de courge qui sont originaires de Turquie, qui sont aussi bonnes, que j'ai découvert ici en allant faire mes achats dans un magasin oriental. Donc c'est un petit peu ça. Vous avez le choix, hein, vous avez vraiment le choix. Donc nous allons passer à nos condiments. Donc là, nous avons besoin d'huile végétale pour faire la sauce. Donc moi, j'ai opté pour de l'huile d'olive. C'est vraiment selon votre choix. Et pour poursuivre, donc là, nous avons des jeunes oignons,
un piment, c'est facultatif, 2 oignons, 2 tomates fraîches. Là, nous allons prendre quelques gousses d'ail qui nous serviront pour pouvoir mettre pour confectionner nos boulettes, parce qu'en fait, nous allons mixer toutes ces graines qui deviendront en fait sous forme de poudre. Et donc, nous mettrons quelques gousses d'ail que nous rajouterons à ces ingrédients que je vous présente, donc à nos herbes aromatiques, les jeunes oignons, l'oignon qui nous servira plutôt pour faire la sauce, et de la tomate concentrée et du gros sel. Si vous avez du sel fin, c'est aussi bon. Voici donc nos jeunes oignons, ail mixés, que je vais incorporer dans la farine de graines de courge. Donc les graines de courge que j'ai rendues sous forme de farine. Donc je vais pouvoir assaisonner nos graines, nos graines de courge qui sont devenues comme ceci. Je vais faire l'assaisonnement donc avec nos jeunes oignons, ainsi que notre ail mixé. Voici donc notre pâte de farine de graines de courge. Donc là, j'ai mélangé les herbes qui ont été mixées, donc les jeunes oignons, de l'ail, sans y ajouter de l'eau, ni quoi que ce soit, si ce n'est que du sel par la suite. Donc là, je vais confectionner mes boulettes que je vais faire pré-cuire dans de l'eau bouillante. Donc voici nos boulettes de graines de courge qui sont en train de frémir dans de l'eau qui va tout doucement se mettre à bouillir. Donc ça, c'est pour la pré-cuisson. Et je vous montre les quelques boulettes que j'ai gardées afin que vous puissiez vous rendre compte de la représentation. Donc nous allons laisser pré-cuire les boulettes entre une quinzaine de minutes par là, de sorte qu'elles puissent bien être donc pré-cuites, et nous allons poursuivre avec la préparation de la sauce tomate. Voici notre sauce tomate dans laquelle j'ai incorporé donc par la suite de la tomate concentrée, de la muscade moulue et une feuille de laurier. Donc là, je laisse cuire ma tomate pour qu'elle ne puisse pas être sûre, et dans quelques minutes je vais rajouter cette préparation à nos boulettes de courge qui sont là. Donc vous voyez bien, j'ai laissé, je n'ai pas fait cuire, je n'ai pas fait évaporer toute l'eau, j'ai laissé un peu d'eau pour pouvoir poursuivre la cuisson. Voici donc nos boulettes de graines de courge qui sont prêtes. Donc je vous présente le plat sorti tout droit de la casserole. Donc vous voyez bien qu'il y a une forme de pâte qui est en dessous des boulettes. Donc celle-ci, cet aspect-là, vous l'aurez simplement. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais utilisé donc le fond de ma pâte qui est resté dans le plat où j'avais fait l'assaisonnement de la pâte avec les herbes que j'avais mixées. Donc le fond de cette pâte, j'y ai rajouté de l'eau lorsque les boulettes étaient en train de pré-cuire. Donc j'ai rajouté donc cette eau mélangée à cette pâte dans la marmite, et là
c'est le résultat que nous avons. Donc vous voyez le reste de la pâte, donc accompagné des boulettes par-dessus. Bien entendu, j'en ai mis quelques-unes, mais l'assiette est bien remplie, peut-être bien remplie de boulettes, et le reste de la pâte de graines de courge. Ceci se consomme en République démocratique du Congo avec soit du manioc fait sous forme de foufou, manioc cuit soit avec de la farine de maïs, donc farine de manioc, en y incorporant dans la cuisson du maïs, ou les uns font le contraire aussi pour la préparation, ou alors encore des bâtons de manioc. À cela, on peut le consommer également avec de la banane plantain, soit cuite à l'eau, ou alors frite, ou encore pilée. C'est un peu au choix de chacun. Donc, moi, j'arrive à la fin de ma présentation, et n'hésitez pas à liker si vous aimez. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie vraiment, et tout en espérant que vous nous suivrez davantage au travers de ces 2 œuvres. Nous sommes donc sur la maison d'enfants Kinshasa Lukeni sur Facebook, et sur Elekibo Cuisine sur Facebook et Instagram. À tout bientôt. Que Dieu vous bénisse.